L'homme effleura simplement l'écran de son téléphone du bout du doigt. L'instant d'après, une main gigantesque traversa l'espace-temps et terrassa d'une gifle un démon en pleine méfait. Et la simple tomate cerise qu'il avait jetée négligemment, aux yeux des cultivateurs immortels, était un fruit sacré légendaire, une chance exceptionnelle. Même une jeune fille au dentier gravement endommagé, en absorbant une seule, non seulement vit son dentier entièrement restauré, mais son niveau de cultivation bondit directement du stade qui-condensation à celui de fondation. Et un simple grain de maïs soufflé, des plus ordinaires, qu'il lançait sans y penser, se transformait instantanément dans le monde des cultivateurs en une météorite colossale venue du ciel. Même un vieux monstre au stade de transformation divine se faisait pulvériser, ne laissant aucune dépouille. Et derrière tout cela, se cachait en réalité un mortel sur le point de trépasser. En effet, peu de temps auparavant, Xiao Chen avait été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Même avec un traitement palliatif, il ne lui restait que 3 mois à vivre. Mais son plus grand regret était que, après plus de 20 ans d'existence, il n'avait jamais connu l'amour. Il ne pouvait vraiment s'y résoudre, à quitter ce monde ainsi. Des larmes de désespoir et d'amertume tombèrent sur l'écran de son téléphone. À sa grande surprise, l'image sur l'écran bascula soudain vers une forêt montagneuse profonde. On y voyait un petit renard blanc courir, l'air affaibli. Il reconnut immédiatement Xiao Bai, qu'il avait élevé pendant 2 ans. Après la découverte de son cancer, craignant qu'après son départ, personne ne s'occupe de Xiao Bai, il l'avait relâché dans la nature. Avant même que Xiao Chen ne comprenne pourquoi Xiao Bai apparaissait sur son téléphone, le petit renard à l'écran se transforma soudain en une créature mi-bête, mi-oiseau. Un homme loup lui barra la route. D'un seul coup, il infligea de graves blessures à Xiao Bai. L'homme loup s'approcha de lui, exigeant qu'il lui remette la perle sacrée, sinon il l'écorcherait vif. Xiao Bai refusa, préférant la mort, car la perle sacrée était la source de puissance de l'arbre sacré de la race démoniaque. Si elle tombait entre des mains humaines, il pourrait détruire l'arbre sacré, plongeant ainsi toute la race démoniaque dans une catastrophe sans fin. L'homme loup n'avait plus de patience. Il bondit en avant, décidé à extraire l'information par la technique de fouille de l'âme. Dehors, Xiao Chen, les mains moites d'angoisse, ne savait comment sauver Xiao Bai. Dans l'urgence, son doigt pressa machinalement l'écran du téléphone. Soudain, l'homme loup à l'écran fut frappé par une force invisible. Avant même qu'il ne réalise, une main géante traversa la voûte céleste droit sur lui. Un pouvoir divin aussi terrifiant. Serait-ce un empereur céleste? Ne me tuez pas! Voyant cela, le cœur de Xiao Chen s'emballa. Il pensa, ce monde dans le téléphone existerait-il vraiment? Sauvé, Xiao Bai s'agenouilla aussitôt pour exprimer sa gratitude. Mais après une longue attente, aucune réponse. Alors qu'il pensait que son bienfaiteur était parti, une voix retentit soudain. C'était une simple formalité, inutile de me remercier. Éminent, pourriez-vous vous montrer? Ce modeste disciple souhaite vous exprimer en personne sa gratitude pour cette grande faveur. Entendant la voix, Xiao Chen réfléchit immédiatement. Pourrais-je vraiment entrer dans ce monde? Il tenta à nouveau de toucher l'écran. Un compte à rebours de 30 secondes s'afficha aussitôt. Soudain, une main enveloppée d'une aura noire apparut à l'écran. Xiao Chen alarmé cria. Xiao Bai, attention! À ces mots, le visage de Xiao Bai changea radicalement. C'était la paume de l'âme démoniaque du vieux Shang Xiaotian, ancien du clan Shi Ying. Shang Xiaotian était un puissant du stade initial de transformation divine. Il n'eut même pas le temps de fuir, qu'il fut saisi par la main. Puis, Shang Xiaotian apparut en personne sur les lieux. Son objectif était également de s'emparer de la perle sacrée. Voyant que Xiao Bai refusait toujours de céder, il n'insista pas. Il plongea directement sa main pour arracher la perle sacrée du corps de Xiao Bai. Xiao Chen ne pouvait que regarder impuissant, car l'interface du téléphone était encore en temps de recharge de 15 secondes. Xiao Bai, gisant au sol, suppliait avec peine. Je vous en prie, éminent, aidez-moi à récupérer la perle sacrée, sauvez la race démoniaque. Shang Xiaotian pensa qu'il délirait, à cause de ses graves blessures. Mais Xiao Bai désigna un cratère non loin, affirmant que c'était une trace laissée par l'éminent. Shang Xiaotian voulait se moquer, mais en s'approchant, il sentit une aura terrifiante émanant du cratère qui lui glaça le sang. Xiao Bai profita pour l'intimider. Rendez la perle sacrée. Mais Shang Xiaotian était convaincu que l'éminent était déjà parti. Sinon, il ne l'aurait pas laissé prendre la perle. Il ignorait que le temps de recharge de Xiao Chen n'était plus que de 2 secondes. Osez blesser mon Xiao Bai, tu as signé ton arrêt de mort. Goûte à ça, vieille ordure. Je m'en doutais.